Alors voyons dans la fiche ressource numéro 2 les conséquences du dysfonctionnement du marché du travail. Alors, on parle de dysfonctionnement du marché du travail lorsque l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. On dit que le marché est déséquilibré et donc en situation de chômage. Voyons, avant de rentrer dans le détail, selon les théories néoclassiques ou encore la théorie keynésienne, on verra d'autres, on verra d'autres des théories, je vais en voir trois, je pense. Ici, donc, la définition du chômage, selon le BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler, on l'a vu tout à l'heure, entre 15 et 64 ans, donc il est disponible et il recherche activement un emploi. Comment mesure-t-on le chômage? On l'a vu tout à l'heure. On a vu que pour mesurer le chômage, il suffisait de prendre le nombre de chômeurs, au sens du BIT, et de diviser par l'ensemble de la population active. Multiplié par 100, cela va de soi. On distingue deux causes de chômage. On a le chômage structurel, par opposition au chômage conjoncturel. Le chômage structurel est dû à une inadéquation de l'offre par rapport à la demande. C'est-à-dire que la formation, les compétences requises par les entreprises ne sont pas disponibles telles quelles sur le marché. Donc, il y a un chômage structurel, et ça c'est l'argumentation des économistes libéraux, lorsque les entreprises demandeuses de travail ne trouvent pas sur le marché les compétences nécessaires. Il y a donc inadéquation de l'offre par rapport à la demande. Ensuite, et on l'a vu tout à l'heure, lorsque les salaires sont rigides à la baisse, eh bien dans ce cas, le coût du personnel sont supérieurs à la productivité exigée pour obtenir des bénéfices. Là, on rejoint l'approche marginaliste que l'on a vue dans les vidéos précédentes. Et enfin, dernier point, lorsque la législation est trop protectrice de l'emploi, eh bien c'est un frein. C'est un frein à toute flexibilité au niveau de l'embauche. Et donc, les licenciements, dans ces cas-là, doivent être justifiés par des causes réelles et sérieuses. Mais avec les ordonnances Macron de 2017, cette situation est plus facile pour les entreprises de licencier pour des causes réelles et sérieuses, à travers par exemple les accords d'entreprise ou encore la hiérarchie des sources de droit en matière de travail qui est complètement bouleversée. On le verra dans les prochains chapitres sur les sources de droit. Passons maintenant au chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel survient lors d'un ralentissement brutal et temporaire de l'activité économique. Par exemple, la crise sanitaire de 2020, le Covid-19, en est un exemple flagrant. Cette chute de la demande de biens et services impose aux entreprises de produire moins, et si elles produisent moins, donc elles vont avoir tendance à mettre soit au chômage technique dans le meilleur des cas, voire même à licencier.